Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler vacances et comment préparer un aquarium avant une absence un peu prolongée. Tu te poses beaucoup de questions, à savoir comment ton aquarium va survivre pendant ton absence. Est-ce que tes poissons ça va bien se passer? Est-ce que l'eau va rester de bonne qualité? Je vais te montrer mes solutions, en tout cas, de préparation d'aquarium. D'abord, avant de partir, et pas tout de suite avant de partir, mais au moins 2 jours avant de partir, tu changes minimum 50% de ton eau, de manière à faire une sorte de reset de la qualité de l'eau, à enlever les éléments chimiques qui seraient déjà trop présents et remettre une qualité d'eau qui soit correcte. Ça permettra à ton aquarium de repartir sur une base saine et de durer plus longtemps. Tu peux également retirer une bonne partie de tes plantes, ou celles qui vont pousser très vite et celles qui sont en surface. Pense évidemment à nettoyer tes vitres, c'est juste esthétique, mais ça te fera moins de travail au retour. Dernier point pour le nettoyage, nettoie tes masses filtrantes. Alors tu peux faire juste un petit rinçage de manière à les désobstruer, mais fais pas un gros changement de tes masses filtrantes de manière à pas impacter tes bactéries. Point important, je ne mentionne pas la lumière, je ne mentionne pas le CO2, je ne mentionne rien d'autre car il ne faut absolument pas les changer. Ils doivent rester dans leur position que tu utilises habituellement. Sinon, tu risques de changer la stabilité de ton aquarium et c'est là que tu vas avoir des problèmes. Deuxième étape, le nourrissage. Tu peux faire appel à un voisin, à un ami. Tu risques évidemment un surnourrissage. Je te conseille plutôt le nourrisseur automatique. Pour ma part, j'ai un vieux Joule. Mon vieux Joule, ça reste un élément qui est très fiable. C'est pas le plus esthétique, c'est pas le plus technologique, mais justement, c'est peut-être ça qui fait que j'ai confiance en lui. Chez moi, j'ai plusieurs types de poissons. J'ai des poissons de surface, comme les gouramis, j'ai des poissons d'eau, on va dire intermédiaires, comme les guppies, et j'ai des poissons de fond. Je fais donc un mélange de plusieurs types d'aliments secs afin que tout le monde puisse avoir une certaine quantité d'aliments nécessaires pour sa propre survie. Chose importante, mets des piles neuves. Ne fais pas d'économie sur le sujet, mais strictement des piles neuves à chaque départ en vacances. Ça, c'est de l'expérience. Dernier point, tu vérifies la programmation des horaires. Pour ma part, je fais 2 nourrissages par jour pendant mon absence, mais chacun fait, j'allais dire, comme il veut. L'important, c'est de sous-doser l'alimentation par rapport à des moments où tu es présent. Pas forcément de beaucoup, mais donne entre 50 et 80% de ce que tu donnerais en temps normal. Là, j'ai mis trop, par exemple. Je vais donc diminuer la quantité et réajuster et je vais retester après. Tu ne dois pas partir en vacances sans avoir testé au moins 24 heures, si ce n'est plus, ton distributeur. Le jour de ton départ, tu peux donner de la nourriture vivante. Elle ne va pas polluer ton eau et elle va permettre aux poissons de s'alimenter plus longtemps. Je te conseille les Tubifex, c'est une nourriture idéale, notamment si tu as des poissons de type Corydoras ou autres poissons assez carnivores. Si tu as des ovovivipares type guppy, ils vont se reproduire. Tu connais mon autre vidéo à ce sujet. Les autres poissons pourront se nourrir des alevins. À ton retour, tu vas découvrir plusieurs événements. 1. L'eau va avoir baissé. 2. Les plantes de surface vont avoir proliféré, ce qui explique pourquoi je te disais qu'il fallait en enlever beaucoup. Et les plantes classiques vont avoir poussé. Mais dans tout ça, la bonne nouvelle que tu auras, c'est que tes poissons seront vivants. Pour te rassurer pendant ton absence, tu peux également installer une caméra de type caméra IP qui te permettra de surveiller ton aquarium à distance. Tu peux aussi demander à quelqu'un de passer voir si tout se passe bien. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésite pas à poster en commentaire
tes propres astuces pour les partager avec tout le monde. Pendant tes vacances, évidemment, tu peux aller voir ma page Instagram, marlène.mlx, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.